ma louange, si ma louange, si ma célébration, t'a été agréable, alors Jésus, alors roi de gloire, alors Célestin, maintenant, comme Paul et Silas ont été libérés, Seigneur, casse, brise et enlève les chaînes qui sont sur moi, qui sont sur moi, les chaînes de la colère qui m'environnent, les chaînes de l'impudicité qui m'environnent, la malédiction ancestrale qui agissent contre moi, la malédiction de famille, les liens de sang, les liens familiaux qui agissent contre moi, qui m'empêchent d'aller de l'avant, qui m'empêchent d'aller de l'avant, qui m'empêchent de te servir, qui m'empêchent de faire ta volonté. Jésus, je t'ai loué selon ta parole, comme tu es ta parole, comme tu es de ta parole, et que tu es ta parole. Seigneur, accomplis pour moi, dans ma vie, ta parole, car c'est toi qui sépares moelle et jointure. C'est pourquoi en ce soir, c'est pourquoi dans ce temps, Seigneur, je t'appelle et je fais appui sur ta parole pour te demander à ce soir, brise mes chaînes, 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 par ta parole, et comme j'ai respecté ta parole, alors Seigneur, que les malédictions en moi, que les malédictions dans mon cœur, que les malédictions dans mes entrailles, que les malédictions sur mon cordon ombilical prennent feu, que les malédictions de la colère prennent feu, que les malédictions du péché sexuel prennent feu, que les malédictions du célibat prennent feu, que les malédictions du mensonge prennent feu, que les malédictions du vol prennent feu, que les malédictions de l'animosité, des animosités prennent feu, viens le feu, on va le feu, Nous avons prié au nom de Nous avons prié au nom de Tu m'as dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toi qui es le Dieu qui répond par le feu. Toi qui es le Dieu qui répond par le feu. Et selon ta parole dans Psaume 97 devant toi. Dis ça avec vie, plus de puissance sur ta parole. Seigneur Jésus.
Jésus, selon ta parole, dans Psaume 97, tu dis, devant toi, marche, un feu dévorant, qui consume aux alentours, tes adversaires, alors, j'ai respecté ta parole et je t'ai loué. Alors Seigneur, si ma célébration, si ma louange t'a été agréable, alors consume mes adversaires autour de moi. Par ton feu, 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 Nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas mettre maintenant les mains en signe de recevoir. Amen. Tu vas rester tranquille, tu vas te disposer. Tu vas mettre les mains en signe de recevoir maintenant. Connais-toi l'esprit. Connais-toi maintenant, roi de gloire. Connais-toi maintenant au sein des saints. Et lui maintenant, selon ta parole, et sur la base de ta parole. Si notre louange, comme celui de Paul et de Silas, t'a été agréable, Seigneur, maintenant, je t'en prie, si tu le veux, brise les chaînes. Maintenant, Seigneur, si tu le veux, brise nos chaînes. Si tu le veux, Père, maintenant, libère-nous, comme tu as libéré Paul et Silas. Maintenant, Seigneur, si tu le veux maintenant, que ton esprit descende, que ton feu dévorant descende, que ton feu dévorant descende, et nous environne, et nous embrase, et nous environne, et nous embrase. Maintenant, Seigneur, libère-nous. Maintenant, libère nos cœurs. Libère nos cœurs. Libère nos cœurs. Maintenant, Seigneur, décharge nos cœurs de la tristesse. Décharge nos cœurs de la haine. Décharge nos cœurs de la tristesse. Décharge nos cœurs de la haine. Oh Jésus, nous sommes fatigués. Et tu dis de venir à toi. Nous qui sommes chargés et fatigués. Maintenant, Seigneur, nous sommes venus à toi. Si notre louange t'a été agréable, maintenant touche le cœur, touche le cœur, touche le cœur par ta puissance. Maintenant, maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Dans ta douceur, maintenant, touche le cœur. Touche le cœur, touche le cœur, touche le cœur. Décharge maintenant le cœur. Décharge maintenant le cœur. Maintenant, Seigneur, brise les chaînes. Les chaînes qui nous retenaient captifs. Les chaînes qui empêchaient que nous puissions te plaire maintenant par ton feu. Brise-les. Oh Jésus, maintenant. Que ton esprit se met au milieu de nous. Que ton esprit maintenant se met au milieu de nous. Par ta puissance, par ta puissance, par ta puissance, par ta puissance. Maintenant. 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 Seigneur, fais ton entrée. Maintenant, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée. Passe maintenant au cœur. Maintenant, touche le cœur, touche le cœur. Maintenant, remplis ce cœur de ton amour, de ta paix. Remplis ce cœur de ton amour, de ta paix. Remplis ce cœur de ton amour, de ta paix. Remplis ce cœur de ton amour, de ta paix. Remplis ce cœur de ton amour, de ta paix. Maintenant, décharge ce cœur, décharge ce cœur. Libère maintenant ce cœur, par ton amour. Par ton amour, par ton amour. Maintenant, Père, tu as vaincu à la croix.
par ton amour. Maintenant, encore, réitère cette victoire dans ce cœur. Réitère cette victoire dans ce cœur. Réitère cette victoire dans ton cœur. Réitère cette victoire dans son cœur. Réitère cette victoire dans son cœur maintenant. Maintenant, par ta présence, touche de ta grande douceur. Oh Seigneur, selon ta grande douceur, maintenant, brise le cœur de pierre. Brise le cœur de pierre par ta puissance, par ton amour. Brise ce cœur de pierre. 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 Brise ce cœur de pierre par ton amour. 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 Brise ce cœur de pierre. Maintenant. Regarde. Plus tu te concentres, plus le Saint-Esprit va commencer à toucher ton cœur. Plus tu te concentres, regarde. Parce que tu as été sincère. Et l'Éternel, que le Dieu qui garde les alliances, que le Dieu de la fidélité, regarde, il commence à te libérer le cœur. Il commence à te libérer le cœur. Il commence à toucher 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 le cœur. Oh Jesus. Il prend feu maintenant. 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 Le feu maintenant consume le cœur. Le cœur de Pierre est consumé. Le cœur de Pierre est consumé. Il prend feu maintenant. Il délivre maintenant ton cœur. Il délivre maintenant ton cœur. Il délivre maintenant ton cœur. Regarde, il t'embrase de son feu. 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 Regarde, il augmente son feu en toi. La boule de feu t'environne. Il augmente son feu. La boule de feu t'environne. Comme une de ses servantes maintenant. Le cas de Pierre maintenant. Plus de feu, plus de feu, plus de feu, plus de feu, plus de feu. Il demande encore de plus de ton feu. Augmente ce feu. L'Éternel augmente maintenant ce feu. Augmente maintenant ce feu. Ce feu. De nouveau départ. Ce feu. De nouveau départ. Ce feu. De nouveau départ. Maintenant, il touche les cœurs. Il touche les cœurs. Il touche. Il touche. Il touche. Il touche. Il touche. Il non ce cœur. 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 La paix maintenant. Non, déchire. La paix déborde dans ce cœur. La paix déborde dans ce cœur. Il déborde dans ce cœur maintenant. Il remplit maintenant ce cœur de paix. Il remplit 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 ce cœur de paix. Je brise l'esprit de colère. Colère maintenant, je brise tes yeux. Colère maintenant, je brise tes yeux. Tes yeux prennent feu maintenant. Tes yeux prennent feu maintenant. Tout le monde se dispose. Tes yeux prennent feu maintenant. Il est haut. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Esprit de Dieu est parmi nous. Il est haut. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Puissance de Dieu est parmi nous. Il est haut. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. L'envoyé de Dieu est parmi nous. Il est haut. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Moi je veux l'adorer. Je veux l'adorer.
Moi je veux l'adorer. Je veux. Tu vas lever cette le Saint-Esprit fait son moi je veux. pendant que tu lèves son petit, le Saint-Esprit maintenant il fait son entrée. Laisse-moi te dire, maintenant le Saint-Esprit dit, si la convoitise te fatiguait, maintenant par sa présence, maintenant, pendant qu'il fait son entrée, dis-lui ta faiblesse, dis-lui qu'il fait de ta faiblesse, montre-lui ta faiblesse, tu peux te libérer de sa faiblesse, montre-lui ta faiblesse, oh Jésus, Je veux oh Jésus, l'adorer. Alléluia. Oh, moi je veux le sentir, je veux. Oh, le sentir sa présence, je veux. Le sentir. Alléluia. Consolateur est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Allez. de son amour, il remplit maintenant L'envoyé le cœur de quelqu'un de son Dieu amour. est parmi nous. Le cœur de quelqu'un de son amour. Il est parmi nous. Alléluia. Le Seigneur remplit abondamment le Oh, cœur. moi je veux l'adorer. Remplis de façon intense le cœur de quelqu'un de son amour. Ma fille, maintenant il est temps. Il remplit le cœur de quelqu'un de façon abondante de son amour. Oh, moi je veux le chanter, le chanter, je veux le chanter. Alléluia, il est présent et il est présent. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est là? Est-ce que tu crois que ce soit Dieu? Il est présent et s'il est là pour toi, dis-le. il est présent. Il est présent. Il est présent. L'Esprit de Dieu est présent. Il est présent. Oh, il est présent. Il est présent. Il est parmi nous. Il est
Jésus est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Son esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Jésus est parmi nous. Il est parmi nous. L'agneau immolé est parmi nous. Le lion est parmi nous. L'ami fidèle est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La vie éternelle est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Le ressuscité est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Il te remplit de son amour. 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 Mais tu me demandes le feu de son amour. Il augmente 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 le feu de son amour. Maintenant, pour délivrer ses enfants. plus de ton amour, plus de ton amour, plus de ton amour. Maintenant, Père, que ton amour brise maintenant ce cœur de pierre. Que ton amour brise la colère. Que ton amour maintenant brise cet esprit de colère. Que ton amour maintenant brise cet amour de colère. Brise maintenant que la colère sorte. Maintenant, nous augmentons le feu. Nous augmentons le feu. L'amour de Jésus brise la malédiction de la colère de ce peuple. Il brise maintenant la malédiction de la colère de ce peuple. Regardons cette colère qui est générationnelle. De l'amour de Jésus, tu sonnes, plus de feu, 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 plus de
L'amour de Jésus maintenant t'affaiblit. L'amour de Jésus maintenant t'affaiblit. L'amour de Jésus maintenant t'affaiblit. Tu es faible. Tu es bête. Ton pouvoir meurt. 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 Il est feu. Il est présent, le roi de gloire est présent, roi des rois, il est présent, il est présent, le feu dévorant est présent, pour briser les chaînes, il est présent, pour te délivrer, il est présent, pour briser les liens, il est présent, il est présent, il est présent, mon Dieu, il est présent, il est présent, Jésus est présent, présent, il est présent, il est présent, il est présent, il est présent, Le Père a tout le champ. Le Père des canards. C'est la nuit qui t'apporte. Déchire. Jésus, le feu t'embrasse. Là où tu es, regarde, tu bois le sang de Jésus. 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 il est parmi nous. Le sang de Jésus. Détruis ta cuirasse. Détruis ta cuirasse. Le sang de Jésus. Le feu des vraiment est parmi nous.
Il faut l'appeler. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je m'acclame puissamment le roi de gloire. Acclame puissamment Jésus. Acclame puissamment Jésus. Acclame puissamment Jésus. Acclame puissamment le roi des rois. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais tu peux reprendre ta place. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que tu peux te tenir debout? Tu vas encore acclamer puissamment Jésus-Christ. Acclame Jésus avec le cri de joie. Acclame Jésus avec le cri de joie. Acclame Jésus-Christ avec le cri de joie. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais prends place maintenant. C'est l'heure de la nourriture maintenant. Prends place. Prends ta Bible. Prends ton cahier. Prends ton stylo. Nous allons maintenant prendre place à la nourriture. Alléluia. La Bible déclare que dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il dit c'est pourquoi l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, pour être un chrétien équilibré, il faut que tu puisses aimer aussi la parole.
Parce que la parole, c'est l'essence. La parole, c'est le moteur. La parole, c'est la vie du chrétien. La parole, c'est la base fondamentale qui permettra à tout chrétien de pouvoir hériter sur le royaume des cieux. Alléluia. 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 Aujourd'hui, nous allons parler dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Le thème de ce soir, c'est l'amour supporte tout. Le thème, c'est l'amour supporte tout. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 7. Homme de Dieu, viens ici, Charlie. Viens-toi ici, Charlie. 1 Corinthiens chapitre 13. Tout. Elle croit tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle supporte tout. Alléluia. Donc ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous parler. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'église de Corinthe. Parce que bien que les gens allaient dans l'église de Corinthe, mais dans l'église de Corinthe, il n'y avait pas l'amour. Alléluia. Il n'y avait pas l'amour. Alléluia. Donc, étant donné que l'apôtre Paul était en train de s'adresser à l'église de Corinthe, parce qu'il y avait là-bas en ce temps beaucoup de discordes, beaucoup de querelles, beaucoup de divisions. Il y avait pas mal de problèmes dans cette église. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul est en train d'expliquer maintenant l'essentiel, l'importance de l'amour dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Il est en train d'expliquer que l'amour est une chose importante dans le corps de Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. 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 Je lis la parole de Dieu dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétise à jamais était apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. 2 Pierre chapitre 1 verset 12 dit: ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Donc nous comprenons qu'aujourd'hui, cette pensée qui a été laissée, quand l'apôtre Paul est en train de parler de l'amour, en réalité, l'apôtre Paul est en train de déposer quoi le fondement. Il est en train d'expliquer que le fondement palpable dans une assemblée, c'est l'amour. Alléluia. C'est pourquoi il dit que le Saint-Esprit, dans le but de pouvoir écrire cette pensée, afin que cette pensée ou cette parole-là puisse encore être bénéfique pour les générations futures qui viennent d'abord pour nous éduquer, viennent d'abord pour nous quoi? Pour nous corriger, afin que nous puissions aller à la perfection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'amour ici, l'amour est l'essence de la vie. L'amour est le fondement de la masse chrétienne. L'amour est le socle de la masse chrétienne. L'amour est le pilier de la masse chrétienne. Pourquoi? Parce que l'amour même là, l'amour même c'est la nature ainsi que la base de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Jean chapitre 3 verset 16.
Jean chapitre 3, verset 16. Faut lire, c'était là-bas, lis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ici on dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ici, on voit que quand Dieu devait envoyer son Fils afin de racheter l'humanité, afin d'apporter le salut ainsi que la délivrance à l'humanité, Dieu a quoi? Dieu a manifesté l'amour. Alléluia. Dieu a manifesté l'amour. Parce qu'on dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc ici, on voit que dans tant aimer le monde, il y a le verbe aimer. Alléluia. Amen. Donc aimer ici, soit de quoi? De la racine de l'amour. Alléluia. Alléluia. Donc nous comprenons qu'il n'a pas l'amour, en réalité, il y a un problème. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit quoi? Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a l'humanité. C'est pas amour quoi? C'est par amour que le Seigneur a quoi? Le Seigneur est venu sur la terre pour nous donner la vie. Alléluia. 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 Donc l'amour ici, c'est un sentiment. C'est un acte que nous posons à l'égard de quelqu'un sans au préalable attendre quelque chose de la personne en retour. C'est ça qui est l'amour. Alléluia. Parce que quand Jésus-Christ a pris la résurrection de Dieu sur la terre des hommes, afin d'apporter l'amour, il n'a pas attendu quelque chose de nous en retour. Il a fait cela, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a des personnes qui adorent Jésus? Des personnes qui n'adorent pas Jésus? Donc, quand tu manifestes l'amour à l'égard de ton prochain, cet amour-là n'attend pas quelque chose en retour. C'est ça qu'on appelle l'amour. Donc, tout amour qui est manifeste à l'égard de quelqu'un, on attendant quelque chose de cette personne, en réalité, ce n'est pas le véritable amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voici ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Donc, ici, nous sommes en train d'expliquer d'abord la première définition du mot amour. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant parler de la deuxième définition. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 5. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Donc ici, on a vu que la première définition de l'amour, selon Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc nous avons dit que ici, dans le verbe aimer, il y a la racine de l'amour. Dans l'amour, c'est de donner quelque chose à quelqu'un sans attendre au préalable quelque chose en retour. C'est ce que nous avons dit. Maintenant, dans la deuxième définition de l'amour, on nous dit ici que la définition de l'amour, ici dans ce verset, on dit c'est de quoi? C'est de garder les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien, c'est d'être capable aussi de garder quoi? Les commandements du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Ça, c'est la deuxième définition de l'amour. Donc, tout chrétien qui dit, il aime Jésus, tout chrétien qui dit qu'il aime Jésus, Jésus tu es mon Dieu, Jésus tu es mon Seigneur, Jésus tu es mon papa, Jésus tu es tout pour moi, mais tu n'es pas même capable de garder seulement qu'un seul commandement de Jésus-Christ, tu n'as jamais aimé Jésus.
Parce qu'il dit que l'amour consiste à garder mes commandements. Donc l'amour est démontrable. L'amour est manifeste quand lorsque tu es capable de pouvoir seulement mettre en pratique la parole de Jésus-Christ dans ta vie. Donc c'est seulement que ce que Jésus-Christ te demande de faire, tu n'es pas capable de mettre en pratique, tu n'as jamais aimé Jésus. C'est pourquoi quand nous marchons dans les quartiers, nous marchons dans les villes, nous marchons dans les amours, nous marchons dans les carrefours. Quand tu dis qu'il aime Dieu, tout le monde laisse sa main. Oh, j'aime Jésus. Tout le monde laisse sa main, j'aime Jésus. Tout le monde laisse sa main, j'aime Jésus. Quand il dit qu'il aime Jésus, si tout le monde dit oui, j'aime Jésus. Mais il dit que l'amour consiste à garder les commandements du Seigneur Jésus-Christ. C'est en cela qu'on va reconnaître que toi, tu as quoi? Tu as l'amour de Jésus en toi. Parce que tu es capable de garder et de pratiquer sa parole. Jésus dit que si toi, tu n'es pas capable de garder sa parole et de la pratiquer, tu ne l'as jamais connu. Tu n'as pas l'amour. Alléluia. Donc nous comprenons que le fondement, la base de l'évangile là, est fixée sur l'amour. C'est sur l'amour. C'est sur l'amour. Donc le Seigneur veut quoi? Le Seigneur veut qu'en tant que nous, enfants de Dieu, nous soyons capables de pouvoir garder sa parole. C'est en cela que tu vas manifester quoi? Ou tu vas démontrer que tu aimes Jésus. Ce n'est pas en venant à l'église ici tous les jours qu'on aime Jésus, c'est faux. Ce n'est pas en dansant ici tous les jours qu'on aime Jésus. Ce n'est pas en prêchant qu'on aime Jésus. Ce n'est pas en chantant qu'on aime Jésus. On aime Jésus lorsque nous sommes capables de garder sa parole et de la mettre en pratique. Donc si tu n'arrives pas à mettre la parole de Dieu en pratique, mon frère, ma soeur, tu n'as jamais aimé Jésus. Tu n'as jamais aimé Jésus. Parce que l'amour doit être démontrable. L'amour doit être démontrable. L'amour doit être manifeste. Quand toi tu dis que tu aimes une femme, là, si la fille a dit qu'il faut me donner 10 000, tu as donné non. Parce que l'amour c'est dans les actes, non. Tu as dit, ah mon chéri, s'il te plaît, ah, aujourd'hui là vraiment, moi je suis venu de sainte doctrine là-bas. Bon, il faut me donner 10 000. Tu as donné vite. Pourquoi? Parce que l'amour doit quoi? Doit démontrer aussi ses preuves. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc maintenant toi tu dis que tu aimes Jésus. Oh Jésus dit, mais comme tu m'aimes là, ce qui va montrer que tu m'aimes là, c'est pas tes belles paroles. Ce n'est pas quand tu commences à faire repentant. Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi. Oh Seigneur Jésus, j'ai péché. Oh Seigneur Jésus, j'ai mis en colère. Oh Seigneur Jésus, j'ai menti. Jésus dit que ça là, c'est la bêtise. Mais quand tu finis de faire ça là, tu retournes encore dans le mensonge. Tu retournes encore dans la colère. Donc tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Jésus dit, quand il dit Seigneur Jésus, pardonne-moi, colère est finie. Quand tu finis là, quand tu reviens là, colère là, tu tombes dedans. C'est ça, dit que quelqu'un doit garder la parole de Jésus. Jésus-Christ ne cherche pas de bons parleurs. Jésus-Christ ne cherche pas des griots. Jésus cherche des personnes qui sont capables de mettre quoi sa parole en pratique. Donc ici, c'est l'amour qui est là. Donc l'amour ici, elle a deux volets. On a vu le premier amour, qui est l'amour que nous devons démontrer vis-à-vis d'une personne. Donc l'amour que nous devons démontrer vis-à-vis d'une personne, c'est un amour désintéressé. Alléluia. Si tu aimes un frère ou une soeur, parce qu'elle te donne l'argent, parce qu'elle paie les habits pour toi, ça ce n'est pas de l'amour. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il donne. Donc si toi, ta compréhension, ta notion, ta définition de l'amour, c'est parce qu'il te donne, que tu dis que non, que tu l'aimes, c'est faux. Ça c'est un amour intérêt. L'amour est sans intérêt. Ah, ça tu comprends? L'amour là, il n'y a pas d'intérêt. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne sais pas pourquoi tu l'aimes. Mais tu l'aimes comme ça. Alléluia. C'est ça on dit l'amour. Parce que Jésus-Christ à la croix, il nous a tellement aimés. Mais quand il était sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus ne t'a pas aimé parce que tu as l'argent. Jésus ne t'a pas aimé parce que tu as beaucoup d'enfants. Mais Jésus t'a aimé. Il ne sait pas pourquoi il t'a aimé, mais il t'a aimé.
Et l'amour qu'il a démontré pour toi, c'est un amour incommensurable. Un amour infini. Maintenant, pourquoi quand tu vas aimer quelqu'un, maintenant, pourquoi quand tu vas aimer quelqu'un là, c'est un amour d'intérêt. Non, je marche ça avec Marie, parce que Marie peut manger pour moi. Donc Marie et moi, les camarades. Ça, c'est pas l'amour, ça, c'est intérêt. Ça là, c'est pas amour, ma soeur. Mon frère, c'est pas amour. Il faut changer. Ça là, c'est la plaisanterie. On marche avec quelqu'un parce que là, j'aime la personne. Ah, tu comprends? Voilà. Donc si tu commences à marcher avec lui là, parce qu'on dit qu'aujourd'hui, il est venu à l'église, la voiture, tu marches avec lui là. Ça, c'est pas l'amour. Oh. C'est la plaisanterie. Parce que ça, c'est intérêt. S'il n'est pas en voiture, tu vas marcher avec lui. Donc, les amours d'intérêt là, ça, c'est pas Jésus. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, on voit que l'amour ici, c'est la nature de Dieu. Parce que Dieu, il est amour. Dieu manifeste sa nature dans quoi? Dans donc là où il y a la division, c'est pas Jésus. Là où il y a la division, c'est pas Jésus. Là où la division, c'est pas Jésus. Donc si vous êtes divisés, vous ne parlez pas. Vous vous entourez matin, midi, soir. Et puis vous commencez à prophétiser si on dit calme-toi, esprit de Python, calme-toi. Parce que tu ne peux pas haïr ton frère et puis tu vas prophétiser si on va t'arrêter. Parce que l'amour n'est pas dans la division. L'amour est dans lui. L'amour est dans lui. Donc si vous n'êtes pas unis ici déjà au départ là, tout ce que vous faites là c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Parce que ce qui va démontrer que vous êtes enfants de Dieu, c'est à cause de l'amour que vous manifestez vis-à-vis de chacun de vous. Alléluia. Donc s'il n'y a pas l'amour au milieu de vous, Jésus peut pas être là aussi. Parce que Jésus, il s'appuie sur l'amour. Parce que lui-même, il est l'amour. Alléluia. Marc chapitre 12, verset 30 à 31. Marc chapitre 12, verset 30 à 31. J'allais un peu vite. Marc chapitre 12, verset 30 à 31. Hey. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. De toute ta pensée. De toute ta pensée. Et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ici, il y a deux. Regardez. Il y a quoi? Il y a deux commandements. Ça veut dire que l'amour est subdivisé en deux commandements. Le premier commandement, dans Marc chapitre 12, verset 30, il dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le second commandement, tu aimeras l'Éternel, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Donc le premier commandement ici, on appelle ça quoi? On appelle ça l'amour quoi? Vertical. Alléluia. L'amour qui doit être démontrable vis-à-vis du Seigneur Jésus. Donc c'est l'amour qui doit quoi? Jésus qui doit prendre la première place dans ta vie. Dans ta vie. Donc ça c'est l'amour quoi? C'est l'amour vertical qui nous réunit entre nous et Dieu. Alléluia. Amen. Le deuxième amour, c'est l'amour maintenant horizontal. C'est l'amour qui nous rapproche entre les frères et les sœurs. Donc le commandement divin de Dieu est réuni en quoi? En deux commandements. L'amour vertical et l'amour horizontal. Alléluia. Amen. Donc le premier amour, tu dois aimer Jésus jusqu'à tout. Mais quand il dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus là, il doit être la première personne dans ta vie. Jésus me doit être important que tes enfants. Jésus me doit être important que ta femme. Jésus me doit être important que ton travail.
C'est ce qu'on a dit, tu aimeras l'éternel de Dieu de tout ton cœur. Parce que la Bible déclare que c'est là où se trouve ton cœur, c'est là que se trouve son trésor. Donc, Jésus-Christ, il doit être la première des choses dans ta vie. Si Jésus vient en seconde place dans ta vie, tu n'aimes pas Jésus-Christ. Si Jésus-Christ vient en troisième lieu, parce que les gens, première personne c'est sa femme, deuxième personne c'est ses enfants, troisième personne c'est Jésus. Non, ça là, Jésus n'est pas dans ça. Il te fatigue cadeau. Il dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Donc Jésus-Christ doit être au centre de ta vie. Donc si tu aimes ton enfant, parce qu'à toi ici là, quand elle commence à prier là, quand l'enfant commence à pleurer là, elle laisse prier, elle s'en donne manger. Quand tu n'aimes pas Jésus, hein, désolé. Parce que tu es en train de montrer à Jésus que tu aimes ton enfant plus que lui. Ouais. Quand ici tu es en train de louer, danser, ton portable sonne, tu prends, tu te coches. Tu n'aimes pas Jésus. Parce que Jésus doit être quoi? La priorité en toutes choses. Si le portable sonne, si c'est important, après le culte va t'appeler. Oh, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais toi, tu as besoin de Dieu. Comment Jésus-Christ n'est pas la première personne dans ta vie? Quand le portable sonne, allô, 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 Jésus, allô, allô, allô. Et puis il t'a même à décrocher, mais c'est pas bonne chose encore pour mettre dessus. Ton portable sonne, tu es dans la présence de Dieu. Mais qui sonne? Qui sonne? Si la personne a tellement besoin de toi, après la personne va t'appeler. Ou après tu sonnes, tu appelles la personne. Toi m'a dit non, mes enfants là ils pleurent trop. Donc dis-moi je ne vais pas aller à l'église. Parce que mes enfants pleurent trop. Oh, ça c'est prétexte. La Bible dit que tu aimeras l'éternel de Dieu de tout temps. De tout temps. Même si tes enfants sont en train de pleurer, il faut aller à l'église. Parce que tes actions, ton comportement ne démontrent pas que toi tu aimes Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc le premier amour que nous devons manifester ici, nous devons aimer Jésus-Christ plus que tout. Est-ce que tu comprends? Amen. Maintenant, le deuxième amour là, il y a encore dedans. Quand on dit que tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ça veut dire quelqu'un qui est capable de garder la parole et de la vivre. Parce que Jésus-Christ va voir quelqu'un qui l'aime, parce que cette personne est capable de faire quoi? De goûter la parole et de la pratiquer. C'est ça, on dit que tu aimes Jésus-Christ de tout ton cœur. Mais toi-même là, on t'a dit que non, même là, il ne faut pas porter de pantalon. Tu dis, à l'église, tu ne peux pas porter pantalon, mais arrivé à l'école, là, tu portes pantalon. Il ne faut pas porter pantalon, arrivé à la maison, tu as les colonnes, tu fais sortir ça, et tu me gosses dessus. Tu n'aimes pas Jésus, oh. Ça, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour qui est démontrable. Non, non, non. Cet amour-là, quand Jésus-Christ reste sur son trône, il rit seulement. Il dit, toi, tu n'as rien encore compris. Il dit, c'est la même. Elle pense que c'est moi double. Elle pense que c'est moi humain. Il pense que c'est à moi qui fait du mal. Mais si tu meurs dans ta duplicité, là, tu meurs, tu vas à l'eau. Donc Jésus-Christ veut que tu sois correct avec lui. Soit tu es Jésus, mais tu n'es pas Jésus. Donc si tu as pris l'engagement de marcher Jésus, là, il faut être capable de pratiquer aussi sa parole. Sa parole. Alléluia. Donc nous voyons qu'il y a l'amour quoi? Il y a l'amour vertical et l'amour horizontal. L'amour horizontal, là, Jésus dit que tu aimeras ton prochain comme toi. Amen. Donc si tu es à la maison, toi tu papas les gens, c'est chrétien. C'est des chrétiens. Toi tu es toujours confié les gens de la maison. Toi tu es toujours confié les gens. On peut comprendre que il y a persécution, mais il y a des persécutions dans ma soeur. Il faut parler les gens. Même si les gens te persécutent, parlez eux. Après, il ne pas poser les gens. Mais vous êtes à l'église, vous venez à l'église matin, midi, soir. Mais vous ne parlez pas les gens. Le papa, lui, ce qui m'a fait la dernière fois là. Oh, je n'ai pas aimé ça. Oh, ce qui m'a fait avancer là. Je n'ai pas aimé ça. Mais ma soeur, un chrétien là, il n'a pas ce langage là dans sa bouche. Le papa, lui là. Le papa, c'est là. Celle-là m'a fait du mal. Le papa, elle, 2 semaines dans l'église. 2 semaines, on ne se parle pas. Elle peut dire, gloire à Dieu. Amen. Ça là, c'est la séduction. Vous blaguez vous deux. Si vous mourrez là,
Il n'y a pas embouteillage, le côté dit. Parce que ça là, on appelle ça amusement dans boîte. Comment quelle personne peut être dans la même église? C'est papa pendant 2 semaines. Moi-même, il fait un jour, mais papa, toi, il ne me sent pas à l'aise. Parce qu'il regarde mon salut. Bon, il papa, toi, puis même me coucher, puis il va où? Il va où ça? Il va où? Il n'y a pas point d'interrogation, c'est l'enfer. Il n'y a pas point d'interrogation. C'est l'enfer. Il parle avec quelqu'un. Il dit, je suis fâché la personne. Il va dormir. Et ça, il parle pas la personne. Il va où ça? Ça me fait aller. Est-ce que Jésus-Christ a dit qu'il ne faut pas parler des gens? Donc toi, tu es tes frères, tes soeurs, tu vas à l'église 10 ans, 20 ans, mais tu ne parles pas ton frère. À cause de quoi? Héritage. Tu ne parles pas ton frère. Héritage, ça. Tu ne parles pas de ça. Chaque jour, tu te sapes, tu es dans l'église. C'est 0. 0.0, tu mets, tu es dans l'enfer clair. Parce que Jésus n'est pas difficile. Jésus est uni. Là où il y a l'unité, c'est là qu'il y a l'amour. Donc avant d'abord de pouvoir adorer Jésus-Christ, il faut que d'abord là, tu règles tous les conflits que tu as des indifférents, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit avec ta patronne, que ce soit avec tes patrons, que ce soit avec tes collègues, que ce soit avec tes enfants. Tu dois régler toutes ces choses. Même ton frère avec qui tu as héritage et puis il lutte à toi. Et puis tu dis c'est sorcellerie aujourd'hui là. Il faut te réconcilier lui. Parce que c'est ça qui est l'amour. Parce que l'amour là, c'est une vertu spirituelle. C'est la nature de Dieu. Quand quelqu'un démontre l'amour spirituellement, cette personne à quoi est infaillible. Est-ce que tu comprends? Parce que l'amour te permet de pouvoir dominer quoi? Non seulement dans le monde invisible, mais dans le monde aussi visible. Remarquez, celui qui n'a pas l'amour, il a la quoi? C'est pas la haine. Donc si toi c'est la haine dans ton cœur, tu vas chercher, va te louper. Il va te frapper. Mais si tu as l'amour, tu me pratiques la parole de Dieu. C'est ce qu'il peut t'atteindre. Il ne peut pas t'atteindre. Parce que quoi? Lui s'est nourri de quoi? Il s'est nourri du péché pour pouvoir atteindre ta vie. Mais si ton cœur est plein, si tu marches dans la volonté du Seigneur, tu as l'amour pour tout le monde. Tu aimes tout le monde. Tu n'as pas d'ennemis. Tu n'as pas de rancœurs. Tu n'as pas de problèmes, de querelles. Jésus-Christ a fait quoi? Il est réjoui. Et Jésus-Christ a sa main sur toi. Mais toi, un et toi, tu ne parles pas les gens. Tu ne parles pas les gens. Non, moi, papa, lui là. Moi, papa, adjoint. Et papa, c'est là-haut. Parce que la dernière fois là, elle m'a parlé tellement mal. C'est fini, hein. C'est fini. La vie dit que l'amour supporte. On t'a parlé mal, et puis quoi? Et puis quoi? On a caché sur toi, et puis quoi? On t'a insulté, et puis quoi? L'amour supporte. Toi, Jésus n'a pas supporté. Ils ont caché sur le paix, il a supporté. Ils l'ont giflé, il a supporté. Ils l'ont chicoté, il a supporté. On dit Belzébul, il a supporté. On dit Démon, il a supporté. Mais toi, on te dit que tu es sorcière, tu te fâches. Mais si tu es sorcière, et puis tu papa, ça fait quoi? Ton Dieu même là, quand tu vas imiter là, lui m'a insulté, il n'a pas dit un. On l'a giflé, il n'a pas dit un. On l'a maltraité, il n'a pas dit un. Mais pourquoi ça ton tour là? Tu dis que tu veux être comme Jésus. Maintenant, quand toi, en petite persécution vient être là, tu prends au caribou. Moi, je ne vais pas laisser, hein. Moi, je ne vais pas laisser, hein. C'est qu'elle m'a dit là. Non, elle a menti. On laisse la fête d'église à côté. On laisse la fête de voile à côté. On va laisser le grand robe à côté. On va laisser le pantalon à côté. Et puis là, on va se dire la vérité. En réalité là, vous n'êtes pas encore transformé. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens font la différence en quoi? Entre la repentance et puis la conversion. C'est différent. Est-ce que vous comprenez? La repentance là, ce n'est pas la conversion. Chaque jour que tu te répands ici, mais tu n'es pas converti. Parce que la conversion là, elle est démontrable par ton comportement. La repentance, Proverbe chapitre 23, verset 18. On va voir ça d'abord, la repentance. Tu vas voir ce qu'on appelle repentance. Parce que vous ne comprenez pas la notion de repentance. C'est pourquoi chaque jour là, quand vous tombez là, Seigneur, pardonne-moi. Et puis demain, quand tu tombes, parce que tu n'as pas compris. Parce qu'il y a une différence entre la repentance et la conversion. Alléluia. Parce que celui qui est converti là, et puis celui qui est toujours dans la repentance là, c'est pas la même chose.
Proverbe chapitre 23, verset 18. Verset 18. Je lis la parole de l'Éternel avec respect. Car il est un avenir. Proverbe 28, verset 13. 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions. Celui qui cache ses transgressions. Et ne prospère point. Et ne prospère point. On continue. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc la repentance là, c'est l'action de quoi? De confesser et de délaisser. C'est ça que la repentance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dit Seigneur Jésus-Christ, il laisse tout à Dieu, il laisse tout. Elle m'a insulté, il laisse. Elle m'a dit, je suis sorcier, il laisse. Elle m'a insulté, il laisse. Elle m'a manqué de respect, il laisse. C'est ça, on dit quoi? On appelle ça, tu confesses et tu délaisses. Tu abandonnes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu viens de confesser là, Seigneur, oh, je suis mis en colère, pardonne-moi. Mais que tes mains là, colère là, tu dois faire quoi? Tu dois laisser. Parce que si tu reviens encore en colère là, en réalité là, tu retournes encore tes vomis. C'est comme c'est zéro que tu as fait. Est-ce que vous comprenez? La repentance là, c'est l'action de quoi? De confesser. Mais de ne plus faire la même action, la même chose. Tu finis de confesser que Seigneur est menti. Il laisse mensonge, tu finis de confesser mensonge. Demain, on va faire même pas 2 jours. Encore mensonge, encore tu reprends. Ah! Ça, c'est quoi ça? La repentance là, quand tu viens de confesser, Seigneur est menti, pardonne-moi. Quand on voit la semaine qui vient là, c'est plus le mensonge qui doit t'attraper encore. Parce que si tu retournes encore dans le mensonge, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça qui est la repentance. Maintenant la conversion c'est quoi? Romains chapitre 6, verset 3 à 4. Avant d'avancer. Allons. Romains chapitre 6, verset. Romains chapitre 6, verset 3 à 4. Romains chapitre 6, verset 3 à 4. Je lis la parole de l'Éternel. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc Amen. ici, la conversion, c'est l'action de marcher en nouveauté de vie. Tu dois naître de nouveau. C'est ça que la conversion. Quand quelqu'un est converti, il est né de nouveau. Si avant de trouver dans le papatouilla là, il doit quitter le papatouilla. Si avant de trouver dans la colère là, quand les gars te vont dire, ah, avant c'est la cette sœur, elle était coléreuse même. Mais maintenant même tu fasses ton ciel, elle ne parle pas. C'est ça, on dit qu'elle est né de nouveau. Mais on finit de prier ici. Tu as fini d'être là. On finit ici, à 21h là. On ne n'a pas prêché ici. Elle va commencer à se frapper ici à cause de matelas. Oh, dans le matelas, t'as pris mon matelas, t'as pris mon musique. Et, où allons-nous? C'est quel évangile on te prêche? On dit qu'il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. C'est même à manger maintenant, là. La baisse la tête. On n'invite même pas quelqu'un. La baisse la tête. Je viens de manger net là. Hé, il n'était pas vieux, ma soeur. Alléluia. Donc nous voyons que l'amour là, c'est la nature de Dieu en nous. Donc quelqu'un qui croit, quelqu'un qui manifeste l'amour, en réalité, il a Dieu en lui. Parce que démontrer Dieu, avant de démontrer Dieu, il faut que tu aies d'abord l'amour en toi. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas démontrer Jésus. Est-ce que tu comprends? Parce que l'amour, je dis toujours, l'amour n'est pas démontrable ou se résume pas seulement qu'au ton spirituel, non. Quelqu'un qui a l'amour en lui, il doit manifester Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, le premier mot qui est cité là, on dit l'amour d'abord. Parce que l'amour ici, c'est la base de tous les ingrédients qui composent le fruit de l'esprit. Est-ce que vous voyez? Donc l'amour d'abord, il est le fondement, il est le socle, il est la nature de Dieu, il est la vie de Dieu, il est l'étiquette de Dieu, il est le cachet de Dieu, il est le tampon de Dieu. Donc quelqu'un qui a l'amour en lui, automatiquement tu vas comprendre que celui-là, il a quoi? Il a le fruit de l'esprit en lui.
Maintenant, dans l'amour, il y a les ingrédients qui entourent l'amour. C'est ça qui est la joie. C'est ça qui est la paix. C'est ça qui est la douceur. C'est ça qui est la tempérance. C'est ça qui est la fidélité. C'est ça qui est la bonté, la bénignité. Alléluia. Donc quelqu'un qui croit, quelqu'un qui cherche à être en paix avec tout le monde, en réalité, il est en train de démontrer quoi? La nature de Dieu. Quelqu'un qui est constamment en joie, il est en train de démontrer la nature de Dieu. Quelqu'un qui a la maîtrise de soi, il est en train de démontrer la nature de Dieu. La tempérance. Quelqu'un qui est patient, lui-même montre même là, il y a la nature de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, pour aller plus loin avec le Seigneur, le seul fonctionnement qui permet à un chrétien de pouvoir démontrer Jésus-Christ, c'est l'amour. Donc si toi, tu n'es jamais en joie, quand on regarde ton visage, c'est toujours serré. Il faut te revoir ça, c'est pas bon. Toi, tu n'es jamais en paix avec les gens, il faut te revoir. Toi, tu ne demandes pas pardon. Quand tu ne demandes pas pardon, il faut te revoir. Toi qui n'es pas tempérante, tu n'as pas la tempérance, tu ne peux pas te maîtriser face aux situations. Une fois quand tu es parti, dis-moi, tu n'arrives pas à l'étranger. Hein. Tu m'as fait là, il te fait la même chose. Mais assieds-toi dans ta Saint-Esprit en toi. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 13, pardon, verset 4. Nous allons voir maintenant les 5 fonctions de l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 4. Les 5 fonctions de l'amour. Alléluia. Première fonction, non. L'amour est patiente. On dit l'amour est quoi? Patiente. Mais toi, on veut dire, regarde, est-ce que tu es patiente? Non. Tu es patiente? Non. Tu es patiente? Non. Donc, voici une nature de l'amour. On dit l'amour est patiente. L'amour est patiente. Donc, quelqu'un qui n'est pas patient, il est quoi? Il est impatient. Il est impatient, non? Maintenant, si toi tu es impatient, est-ce que tu as l'amour de Dieu en toi? La Bible dit, l'amour est patiente. Quand quelqu'un t'a promis quelque chose, il ne peut pas respirer. Il ne peut pas dormir. Son portable va sonner, ça sonne. Mais où est ta patience? Où est ta patience? Si la personne t'a promis qu'elle te donne 10 000, c'est seulement qu'il a portable comme ça. Le jour là, le portable va sonner au moins 40 fois. Il t'a dit, va te donner, non? Sois patient, il va te donner. Mais il y a beaucoup de patience en toi. Alléluia. Continue. Elle est pleine de bonté. On dit elle est pleine de bonté. La bonté c'est quoi? Faire du bien. Tu dois faire quoi? Mais est-ce que tu regardes, tu fais le bien? Non, en cas de classe, tu fais le bien. On dit l'amour est plein de bonté. Dans bonté là, il y a bon, il y a le bien. Est-ce que tu fais le bien? Tu fais le bien. Ici même là, tu as mangé, mais pour donner c'est difficile. Tu caches ça dans la chambre. Tu te mets dans ça, tu manges bien. Quand tu vis de manger, tu cites ta bouche. Et puis tu sors. Alléluia! Gloire à Jésus! L'amour du Seigneur! On dit l'amour est plein de bon. Ça c'est bonté pour toi là. Toi ta bonté c'est dans la chambre. Tu mets dans la chambre, tu manges bien. Et puis tu vois que ta soeur ici, elle a faim, tu viens de manger, tu dis, je cites ta bouche. Les gars, venons louer. On n'a pas encore mangé. Toi, tu as mangé. Et puis, c'est beaucoup. Tu te casses, tu vis de manger, ça vient toi seul. Puis tu viens louer. On dit l'amour est plein de bon. Tu es ton camarade, tu es ta soeur. Tu sais qu'elle a faim. Tu as mis faim, mais on ne mange pas. On ne veut pas encore manger. Et puis toi, tu prends un couloir, tu tournes comme ça. Tu finis de manger, tu suis ta bouche, tu viens. L'amour, on dit l'amour est plein de bonté. Ça, c'est la méchanceté. La bonté. Il faut aimer faire le bien aux autres. Il ne faut pas aimer seulement quand tu donnes. Mais à ton tour aussi, il faut donner. Il y a des gens qui veulent toujours recevoir, mais ils ne veulent pas donner. Ça, c'est quel évangile, ça? Mais que toi, là, tu veux toujours qu'on te donne. Mais tu ne veux pas aussi donner aux autres. Non, non, non. De la manière que tu reçois, c'est de cette manière que tu dois donner. Alléluia. Continue, mon frère. L'amour n'est point envieux.
Ici, là, on voit ça même. L'amour n'est point envieuse. Donc, dans l'envie, il y a quoi? Jalousie. Il y a quoi encore? Il y a jalousie, il y a quoi encore? Il y a l'envie. Mais l'envie, là, elle dit à jalousie. D'autres disent à sorcellerie. Et puis, il y a quoi encore? Voilà. Donc, tu regardes, dans l'envie, là, il y a jalousie, il y a convoitise, et puis il y a sorcellerie. Parce que ta soeur a porté ta robe aujourd'hui. Il dit, comme ça, là. Moi, tu es dans le voisin. Et bien, dis quoi? C'est elle qui sape. Je dis, revient ici, quoi. Elle me dit quoi? C'est elle qui sape ici, quoi. Non, qui passe que négligé? Moi, c'est mes sapes aussi. Ça, c'est l'envie. On dit que l'amour n'est point envie. Quand tu commences à convoiter les choses, quand tu commences à piller ton frère, ta soeur, mon frère, je vais te dire, les semences vont commencer à rentrer où? Les semences vont commencer à rentrer où? Au moment où tu as là, ça va se transformer en jaloux. En jaloux. Maintenant, jalousie, tu vas aller où ça? Tu vas commencer à voler la nuit. Tu vas commencer à manger ensemble. Tu vas commencer à boire. Tu vas commencer à préparer. Ça va devenir sorcellerie. Donc, tu dois faire quoi? Tu dois enlever l'envie en toi. Mais attends. Tu dois enlever l'envie en toi. Parce que l'envie peut être une pierre d'achoppement pour ton ça. Parce qu'aucun envieux va dans le ciel. Parce qu'au ciel, on n'envie pas là-bas, il n'y a pas ça là-bas. On continue, mon frère. L'amour ne se vend point. L'amour ne se vend. L'amour ne se vend. Ici, là. C'est vanté. Non, c'est tout. Moi, là. Oh, je suis la meilleure. Moi, tu me vois là. Je suis gentil, hein. Moi, tu me vois là. Je suis trop gentil. Moi, tu me vois là. Oh, quand tu m'as pris comme ça, tu n'as pas regretté. Ah, mais c'est pas se vanter là. Se vanter là, c'est s'attribuer des mérites qu'on n'a pas. C'est ça que c'est vanter. Mais quand je vais passer, moi là. Oh, moi qui donne cadeau à quelqu'un. Oh, tu peux pas. Ah, tu peux pas que je donne cadeau, moi, tu peux pas. Mais attends, tu es en train de vanter pourquoi? Parce que dans ça là, tu es en train de vanter, tu es en train de glorifier, tu es en train de donner gloire. L'amour ne se vante. L'amour ne se vend. Pardon, si tu t'es de vanter, moi, tu me vois là. Oh, il s'est préparé où? Moi, il s'est fait sauce graine pour toi. Avec le polo, avec l'escargot. Foutoussi, tu as mangé. Tu as pu manger encore. Mais arrête de vanter. Il faut laisser les hommes t'apprécier. Vas-y, là. Envoie ça pour vous ici. Alors, moi là, je connais préparation. Pardon. Il faut laisser tes vantaristes. On n'a pas besoin de ça. Il faut laisser les gens te qualifier. Il faut laisser les gens te dire, ah, vraiment, la seule, elle est bien. Mais toi, tu es en train de voir devant tes mérites. Mérite ça, non, on n'achète pas. Quand Jésus passait là, Jésus n'a dit que je suis fils de Dieu. Je suis Dieu. C'est les gens qui disent que, vraiment, cet homme-là, c'est le fils de Dieu. C'est les gens qui ont vanté les mérites et les qualités de Jésus. Mais toi, matin, midi, soir, tu te vantes. Tu te vantes. Quand tu te vantes là, regarde ce qui va se passer. Alors, l'amour fait quoi? Elle ne sent point d'orgueil. Ici là, c'est point d'orgueil. Il y a deux mots qu'il y a. Moi, moi, ne fais pas ça. Moi, ne me dis pas ça. Moi, tu sais qui je suis. Moi, ne me fais pas ça. Hein. Elle, tu me connais. Attends, tu me dis. Faut parler de ça là, quoi. Moi, quand ramasser ça, quoi. Moi, tu m'as bien regardé. En risque en bas. Il a ramasser ça. Non. Ça, c'est l'orgueil. Quand tu vois quelqu'un, commence à dire moi, je. C'est le culte de la personnalité. Quand tu vois ça là, il faut moins te retirer. Parce que l'orgueil là, il atteint son paroxysme dans la vie de la personne. Parce que la personne là, moi, je. Quand tu vois ça là,
C'est le premier même critère même de quelqu'un qui est orgueilleux. Ça, on n'a pas besoin de discernement pour ça. Quand tu vois ça là, il faut poler étiquette sur lui, orgueil. Parce qu'il est en train de dire, moi, oh, tu sais que moi vraiment, oh, quand tu me vois comme ça, tu peux pas. Moi, je ne porte pas Jésus là 2 fois. Moi, je ne porte pas Tuning là 2 fois. Moi. Ça là, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Le moi léger. Le moi léger. Moi, je ne fais pas ça. Moi, ça là, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas soulever ça. Moi, je ne peux pas parler ici. Moi, je ne peux pas faire ça. Ah, ma soeur, pardon, il faut dire abaisser. Un jour, il faut laisser ton jeu là. Va balayer. Va ramasser. Parce que sans te rendre compte là, tu es en train de quoi? Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de mettre Jésus-Christ à te résister. Parce que quand quelqu'un est orgueilleux même là, Jésus ne te regarde plus. La Bible dit que Jésus fait quoi? Il résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux... Donc quand tout le monde a dit moi, non, c'est que toi tu es orgueilleux, je dis, tu es orgueilleux. Donc le langage là, ça va changer. Parce que ça va te perdre toi-même. Parce qu'aucun orgueilleux va rentrer au ciel. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant voir les 6 fonctions de ce qu'est l'amour. L'amour ne fait pas les 6 fonctions. Allons-y. Les 6 fonctions. 1 Corinthiens 13, verset 5. 1 Corinthiens 13. Alléluia. Alors 1 Corinthiens 13, verset 5. Alors, Je lis la parole de ce que l'amour ne fait pas, on va citer maintenant. Les 6 fonctions. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait quoi? L'amour ne fait quoi? Rien de malhonnête. Lorsque tu es malhonnête, c'est l'amour. Hein? C'est l'amour. Mon frère. Shalom. Si tu es malhonnête, c'est l'amour. Tu es au travail, les fausses factures. Tu es comme ça. Et puis tu dis, oh Jésus, tu enlèves 10 000 dans il ne faut pas garder ta dîme. Voyez, c'est la malhonnêteté, c'est le vol. Si tu aimes Jésus là, tu ne dois plus être dans la malhonnêteté. Quand tu veux demander quelque chose à quelqu'un, il faut lui demander bien, mais pour demander là, et puis tu mets malhonnêteté dedans. Tu sais que non, vraiment il va acheter telle chose. On te donne là, tu vas acheter la chose. Ça c'est quoi? C'est la malhonnêteté. C'est la malhonnêteté. Donc, dans tous les aspects de ta vie là, sois honnête. Sois honnête. Parce que si tu es malhonnête là, ce n'est pas Jésus. La Bible dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. Jésus n'est pas malhonnête. Oh. Jésus, il est quoi? Honnête. Il est honnête. Qui parle de la malhonnêteté parle du mal. Qui parle de l'honnêteté parle de la vérité. Jésus est la vérité. Jésus même, il est la vérité lui-même. Donc si tu as commencé à mentir aux gens, en réalité, tu n'as pas la vérité, mais tu as le mensonge. Tu as le mensonge. Et quel est le père du mensonge? Quel est le père du mensonge? Le diable. Quel est le père du mensonge? Le diable. C'est les gens qui ont le père du mensonge. Donc, si toi tu as commencé à faire mentir, tu as commencé à mentir, ça veut dire que la nature, le caractère de Jésus n'est pas en toi. Mais tu as commencé à prendre le caractère de l'autre. Donc, il faut être honnête avec les gens. C'est très très important. Dans tous les aspects de ta vie, il faut être honnête. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Jésus n'aime pas les malhonnêtes. Jésus n'aime pas les malhonnêtes. Parce que quand tu es malhonnête, où est la malhonnêteté? Il y a le mensonge. Où est le mensonge? Il y a le serpent. Et puis putain. Alléluia. Continue mon frère. L'amour ne cherche point son intérêt. On dit amour ne cherche pas quoi? Son intérêt. Il ne cherche pas intérêt. Bon, comme aujourd'hui, je sais que Anne n'a rien. Mais, comme Dieu l'a entendu, Anne va commencer à voir plus dans ça. Il m'a crossé à Anne. Elle peut marcher elle. Ça, c'est l'intérêt. Si elle a mis fin à Anne, c'est pas dire que demain, elle va me dire demain. Non. Quand tu donnes là, tu donnes parce que tu es dehors. Tu n'attends rien de la personne. Tu n'attends rien. Tu donnes parce que tu dois donner. C'est l'amour qui te fait donner. Parce qu'il y a des gens là,
Quand il est donné, puis Loïc n'a pas donné là. Moi, j'ai donné 2000 ici. Ça veut dire quoi? Donc, c'est un amour quoi? Un, c'est un amour hypocrite. Deux, c'est un amour d'intérêt. Parce que le jour où il t'a donné 1000 francs, et puis il est venu vers toi, tu n'as pas eu l'argent pour lui donner. Il dit que non, la dernière fois, il t'a donné 2000. Maintenant, on va voir tout qui ne me donne pas. Ça, c'est un amour de quoi? C'est un amour d'intérêt. Il faut donner aux gens sans apprendre quelque chose en retour. Tu donnes parce que tu aimes Dieu. Parce que c'est à cause de l'amour de Dieu que tu donnes. Mais tu ne donnes pas pour attendre quelque chose en retour. Alléluia. Allons-y. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne c'est quoi? Ne s'irrite point. Irriter, ça veut dire quoi? C'est énervé, non? Il se met en colère. Combien de fois tu te mets en colère? Combien de fois tu te mets en colère? Comment tu te mets en colère? Mais tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Parce que quand tu as l'amour de Dieu en toi, on peut marcher sur ton pied. Et puis tu ne dis rien. Ouais. On peut marcher sur ton pied, tu ne dis rien, non? On peut marcher sur ton pied, puis tu ne dis rien. Ou bien? On peut marcher sur ton pied, tu ne dis rien. Ça fait quoi? Parce qu'il y a des questions qui se posent. Elle dit que c'est ça comme ça là. Personne va au ciel. Or, cette question-là, ils ont posé à Jésus. Jésus n'a pas dit que personne va au ciel. Jésus dit qu'il faut mettre en pratique sur moi. C'est tout ce qu'il te demande. En continue, mon frère. L'amour ne soupçonne point le mal. Hey! J'ai vu ma soeur dans le noir là-bas. Oh! C'est que c'est la péché garçon. C'est la même là. Est-ce que c'est la même là? C'est pas une sorcière par ça. Est-ce que c'est la même là? Elle n'a pas 2 cas là-bas, 3 cas là-bas. L'amour ne se sent pas le mal. Jésus t'a rien dit. Saint-Esprit t'a rien révélé ta personne. Ferme ta bouche. Il t'a rien révélé. Il t'a rien dit. Maintenant, toi, tu n'as pas de Saint-Esprit. Saint-Esprit t'a pas dit que c'est là. Elle a dégagé toi là. Elle vient d'impliquer. Mais toi, tu ne sais rien. Tu ne connais rien. Tu ne vois rien. Mais comme tu as vu son écran, tu as vu son visage, tu as vu sa morphologie, tu lui colles une étiquette. Tu dis que, hey, le frère là, lui là, quelqu'un le voit là, lui là, on dirait que sa mère est Dieu. Ah! Oh, tu ne le connais même pas. Lui là même là, quand je le vois comme ça, là, je sais que le gars là, lui là, il n'est pas sérieux. Ah, ma soeur, l'amour ne suce pas le mal. Pourquoi veux-tu voir le mal dans la vie de ton frère? Attends que peut-être le Saint-Esprit t'a dit que non, que la sœur, c'est faux là. Vraiment, il y a un truc dans sa vie là. Bon, la sœur, c'est faux là. Elle n'est pas bien. Elle vit d'impudicité. Là, tu peux dire, ah, le Saint-Esprit a dit, ah, elle est payée pour ça. Mais tu n'as pas vu quelque chose. Tu ne sais rien. Tu ne vois rien. Et puis automatiquement, d'être là, tu dis des choses que tu ne sais pas. C'est un péché. Parce que l'amour ne suffit pas pour le mal. Arrête de dire aux gens que non. Lui là, quand il le voit là, je sais qu'il n'est pas bien. Lui là, quand il le voit là, il a un comportement de sorcier. Elle a un comportement de sorcier. Tu vois son comportement qu'elle a. Non, je dis tout ça, fan. Quand quelqu'un a l'amour dans son cœur, quand quelqu'un aime le Seigneur, il ne peut pas voir le mal dans la vie de son frère. À moins que le Saint-Esprit t'ait révélé que cette soeur ou ce frère là, voilà tel ceux qui le fatiguent. Et quand il est comme ça là, il fléchit chez nous, et puis tu commences à prier pour lui. C'est pas ça? Mais tu n'as pas fait ça, hein? Il va prendre ça, il va donner à ses fous. Tu vas donner à Marie. Marie va donner ça à Anne. Anne va donner ça à Anne Elishiba. Anne Elishiba, elle va donner ça à la sœur Jésus. Jésus va prendre, elle va donner ça à Michel. Michel va prendre toute l'église maintenant au courant. Papa Théa maintenant. Arrêtez, j'ai délivré. L'amour ne se sent pas le mal. Ne vois pas le mal dans la vie des autres. Si Jésus t'a rien dit, ne vois pas le mal. Jésus t'a rien révélé, ne vois pas le mal. Il est en train de pécher. Il t'a rien dit, ferme ta bouche. Forcément, tu as collé une étiquette au frère. Forcément, tu mets une étiquette sur la soeur. Ils n'ont qu'à dire les mauvaises. Que tu sois délié. Sois délié. Jésus t'a rien dit, tu fermes ta bouche. Même quand il te montre, c'est pas pour que tu publies. C'est pour que tu fléchis pour prier. On n'est pas devenu exposer la vie des gens. L'amour ne se sent pas heureux.
Non, les chrétiens, 21e siècle, ils sont les premiers à sonner le mal dans la vie des gens. Tous les jours, le mal. Le mal. Or, vous dites que vous êtes la vie, vous êtes le bien. Mais pourquoi tu veux voir le mal dans la vie de cette personne? Celui qui fait ça, c'est Satan. On dit il est l'accusateur. Lui, il accuse les gens. Il voit le mal sans eux. On t'a rien dit, tu fermes la bouche et puis tu continues ton chemin. Mais ici, là, je ne t'ai pas dit ma copine, le gars là, quand il le regarde là, il sait que lui-même son accoutrement à côté là, la main qu'il est plaqué là. Lui là, il sait que lui là, c'est un bon menteur. C'est ce qu'il faut. Lui là, quand il le voit là, quand il voit Michel comme ça là, Michel, il a l'air d'un papa tout même. Oh là, c'est pas ça. Oh, c'est qu'il dit là, c'est un peu la vérité. Mais comme tu n'aimes pas la tête du frère, tu as collé le ticket sur lui, et puis tu es content. Gloire à Dieu. Amen. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Même si tu meurs dans ça, il n'y a pas de ciel pour toi. Il n'y a pas de ciel. Continue mon frère. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Quand il parlait avec ses faux, il parlait avec ses faux, à cause de manger, on a lutté là-bas, quand elle dit, elle ne me donne pas. Il y a une petite nouvelle, c'est faux. Il dit, oh, c'est bien fait pour elle. Oh, c'est bien fait pour elle. À cause de quoi manger? Parce qu'elle m'a dit que non, que manger les petits, les garder dans mon cœur. Maintenant, elle a eu son affaire dehors, il dit, c'est bien fait pour elle. La Bible dit que l'amour, il fait quoi? Ne se réjouit point de l'injustice. L'injustice là, ça c'est pour le monde. La justice, c'est la justice qui vient de quoi? De la parole de Dieu. Quand tu veux faire des choses, ou même tu veux juger les choses, il faut que ça se fasse selon quoi? La parole de Dieu. C'est écrit dans la voie là, c'est écrit dans le monde. Ici encore t'as venu ça. Arrête de te réjouir de malheur des autres. Parce que le même malheur que tu te réjouis des autres là, ça peut frapper aussi à ta portée. Ce qui arrive à Conan, ça peut arriver à Marc. Ce qui arrive à Christelle, ça peut arriver à Awa. Ce qui arrive à Sephora, ça peut arriver à Marie. Donc arrête de te réjouir du mal des autres. Toi, quand te vois là, la bouche que tu as là, c'est pour faire. Quand tu fais chier de nous là, c'est pour prier pour les gens. Mais bouche même là, tu prends un petit papatoya, c'est un raconteur ici, c'est un mensonge, c'est un colère. Et puis tu veux que quand tu apprends bouche, ça vous avez une profession, encore quoi? On sait quoi même. Parce qu'on connaît ton adresse, on sait que tu es un papatoya, c'est un rapotage, c'est un calomnie. Donc c'est quelle bonne prophétie qui a sorti de toi? C'est pourquoi vous devez veiller sur vos bouches. Vous devez veiller sur tout ce qui sort de vos bouches. Parce que toi tu veux être vase. Toi tu dis des prophétesses, mais tu es un papatoya. Ah tchaba. Ça c'est quelle prophétesse ça? Non, c'est la vérité. Parce que ta bouche est sanctifiée, consacrée. Quand tu t'assois une personne, elle va te parler d'une personne. Il faut te lever, prendre d'abord, il faut partir. Il ne faut pas écouter ça même. Les paroles que va te dire, les papatoyas là, quand tu vas venir à l'église pour un papato, ce n'est pas détective privé. C'est détective privé, là, on le paye pour ça. On le paye pour fouiller dans la vie des gens. On le paye pour raconter les choses dans la vie des gens. On ne te paye pas pour ça. Tu as venu ici à te parler au ciel. Donc quand il se veut commencer à parler de quelqu'un, excuse-moi, hein. Excuse-moi, tu te lèves. Le temps t'apprend 20 minutes, 30 minutes là. Tu fais pas toi là. 30 minutes, tu peux pas pour louer Dieu. Tu peux pas pour adorer. Tu peux pas pour méditer. Faut remarquer le papa là. Quand il y a prière, il tombe. Quand il y a prière, prédication, il tombe. Mais tout à l'heure là, ma copine, je t'ai rien dit. Elle peut parler jusqu'à 2h du matin. Ma copine, je t'ai rien dit qu'à 2h. Tu vois pas que c'est bizarre? On fait prière quand tu dors. On prêche, tu dors. Tu dois t'interpeller. Mais ça te dit rien. Tu es bien concentré, tu es bien zélé pour le papa prière. Tu as commencé à minuit, 3h du matin. Sois délivré, oui. Il y a des hommes qui peuvent prendre. Elle peut baisser la prière, c'est 20 minutes. Mais elle peut faire papa prière pendant 3 heures. Sois délivré. Sois délivré. C'est ton ministère, oui. Ministère de papadoya. Ministère de racontage. Ministère de critique. Il faut arrêter ça. Jésus, tu veux que Jésus a utilisé, non? C'est des choses à bannir dans ta vie.
Parce que l'amour n'est pas dans ça. L'amour n'est pas dans. L'amour n'est pas dans. On continue, mon frère. Il faut donner l'heure. Donne-moi-le aussi. Donne-moi-le. Donne-moi-le. Ok. On va. Bon, on n'a pas fini. En ce moment, on n'a rien encore touché. Alléluia. Donc, ici, maintenant, on va voir quoi? Le chrétien doit tout supporter à l'égard de Jésus. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 29 à 30. On va accélérer. Il a dit le. Matthieu chapitre 11, verset 29 à 30. Matthieu chapitre 11, verset 29 à 30. Je lis la parole de l'Éternel. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Alléluia. Donc, un chrétien qui est né de nouveau, qui désire manifester l'amour à l'encontre de Jésus-Christ, il doit être capable de supporter tout ce que le Seigneur Jésus-Christ lui demandera de supporter afin d'accéder à son royaume. Alléluia. Amen. Donc, la première des choses que Jésus te demande, il faut supporter tout. Il dit, la première des choses, il faut prendre ta croix. Il faut prendre ta croix. Et puis, il faut le suivre. Il faut prendre ta croix. Parce que lui, il a pris sa croix. Donc, toi, tu dois prendre ta croix. C'est pas ça. Dans la croix, là, il y a persécution. Dans la croix, là, il y a épreuve dedans. Dans la croix, il y a douleur dedans. Dans la croix, il y a calomnie dedans. Il y a tout dedans. On va mentir sur toi. On va dire des faussetés sur toi, mais tu branches. Il faut supporter. Mais quand on parle de ton mal-être, là, il allait te demander. Il allait te demander. Est-ce que Jésus l'a demandé? Jésus a cherché à demander. Et lui, il a dit le Belzébul. Lui, il a dit Jésus est Belzébul. Lui, il a dit que c'est un témoin. Ça veut dire que Jésus a dit que non, il a demandé. Qu'est-ce que là? Et il a dit Belzébul. Mais toi, ton tour, là, tu as demandé. On dit que tu es papato. Il faut le laisser. On dit tu mens. Il faut le laisser. Tu as vu Jésus demander? Hein? Non. Avec Jésus demander. On met ici la tête, on va faire remarque. L'apôtre, je vais faire remarque. On dit tout de lui, c'est le résultat. David a répliqué. Tu as déjà dit que non, il a fait vidéo pour dire bon. Toi, tu as dit ça 6 mois. 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 Au final, ça devient quoi? Ça devient quoi? De l'amusement. Ça devient quoi de l'amusement? Il n'a jamais fait ça. Faut dire que c'est Satan, c'est ton problème. Faut dire que c'est démon, c'est ton problème. Faut dire que c'est fait étranger, c'est ton problème. Mais à la fin, là, quand on va arriver là-bas, si c'est fait étranger ou par là-bas, les gens disent Jésus, on dit que c'est démon. Tu chasses les malades par Belzébul. Il n'a jamais dit qu'il n'est pas. Donc, attends, toi, tu dis, moi, ça n'est pas Jésus, il ne pas. Jamais fait ça. Les mêmes curiosités là, les mêmes disent, ah, vraiment, ce gars-là, c'était le fils de. Mais si on dit que c'est pas partout, si on dit que c'est pas Dieu, ferme ta bouche. Est-ce que c'est toi qui peux te venger? La vengeance de l'attribution appartient à qui? C'est Jésus qui venge. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. Toi là, reste au pied du maître. Parce que si tu es chrétien, tu ne peux pas supporter les tribulations, les calomnies, les racontages, les médecins à ton égard. Ma soeur, mon frère, prends tes bagages et retourne dans le monde. Parce qu'à cause de Jésus, là, ils vont dire des faussetés sur toi. Matthieu chapitre 5, verset 10 à 11. Il dit heureux lorsque vous serez persécutés et outragés à cause de moi. Je vais dire que Jésus m'a vécu ça. Il dit moi, si le bois vert, où ils ont fait ce bois vert, c'est pas toi le bois segment élevé. Jésus mais là, ils m'ont critiqué, ils m'ont fatigué. Ils ont raconté des faussetés sur lui, mais Jésus n'a jamais parlé. Mais si Jésus a subi ça, toi tu as échappé quoi? Si tu veux pas qu'on te dise des méchancetés, prends tes bagages, va dans le monde. Pas de venir ici là, Jésus. Ah, peut-être même là, c'est qu'il n'a jamais entendu dans ta vie là, tu vas entendre ça, à cause de Jésus. Donc faut support. Faut supporter. Faut supporter. Faut supporter. Alléluia. Donc, premier point, tu
dois supporter. Tu dois prendre ton jour. Tu dois supporter les instructions du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Un chrétien se donne quoi? D'être capable de supporter ce que le Seigneur lui dit de faire. Je te dis qu'il faut laisser un petit peu, tu laisses. Je te dis qu'il faut laisser masturbation, il faut laisser. Je te dis, il faut porter des robes là. Il fait chaud, il faut porter. À cause de Jésus, tu vas faire quoi? Tu vas supporter, non? Parce que tu vas aller où? Au ciel, non? Donc un chrétien qui n'est pas capable de supporter les exigences du Seigneur Jésus-Christ, qui est quoi? Qui est dans sa parole, n'aime pas Jésus. Parce que ce qui va démontrer que tu aimes Jésus là, tu es capable de supporter ce que Jésus dit de faire. C'est ça. Je dis vraiment parfait. Il faut supporter. C'est pas ça. Je dis il ne faut plus porter supplice, il faut supporter. Il ne faut plus porter talon, il faut supporter. Il ne faut plus même mèche, il faut supporter. C'est pas ça. Tu dois supporter. Parce que tu vas aller au. Tu ne supportes pas pour faire plaisir aux gens, mais tu supportes pour faire plaisir à qui? À ton Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas vivre pour impressionner les gens. Mais le seul que tu dois quoi? Chercher à plaire, c'est le Seigneur Jésus. Donc la meilleure manière de plaire à Jésus là, c'est d'être quoi? En conformité avec sa part. C'est ça. Il n'y a rien encore. Alléluia. Continue. Okay. Alléluia. Donc à cause de Jésus là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3-4. On va s'arrêter là. Par la grâce de Dieu, si Jésus permet, on va continuer ça une prochaine fois. Il y a beaucoup de choses à dire. Si on veut continuer, on va continuer ici. 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4, verset 3-4. Après ça, on va s'arrêter là. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4 à 5. 3 4. Verset 3 à 4. Ce que Dieu veut. On dit ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. Donc, la première des choses que Dieu veut dans la vie d'une personne, c'est la sanctification. Parce que quand quelqu'un mange la sanctification, il est en train de faire la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu d'abord qui est manifeste dans la vie d'une personne, c'est de démontrer quoi? Ça marche dans la sainteté. Continue. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc il dit qu'il faut abstenir de l'impudicité. Ça veut dire que c'est ce que Jésus veut. Donc ce que Jésus dit là, il faut supporter. Faut supporter. Faut supporter. Donc si tu aimes Jésus, tu vas supporter. Alléluia. Continue. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc Jésus-Christ veut que nous, ses enfants, nous puissions posséder notre corps dans l'honnêteté et dans la sainteté. C'est pas ça. Donc si quelqu'un n'est pas capable de supporter, il va vivre comme il veut. Impudicité. Jésus dit que tu n'aimes pas. Alléluia. Alléluia. C'est long. On va terminer aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter là. C'est déjà 21h beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Bien-aimé, on a prié. Le Seigneur a fait. Par la suite, par son serviteur, il t'a donné l'enseignement. À la fin, on dit acclame Jésus, tu es assis. Alléluia. Acclame Jésus, tu es timide. Si Jésus t'a fait du bien, tu fais acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. On va s'arrêter là aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous permet, vendredi, on va terminer. On va terminer vendredi. Alléluia. Mais tu vas commencer à élever la voix, tu vas commencer à bénir le nom du Seigneur. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à bénir le nom du Seigneur. Et là, on commence à bénir le nom du Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bon. Information. Le mariage là, de l'apôtre Jean et puis de la sœur Anne là, c'est reporté à une date ultérieure. Alléluia. Le mariage est reporté à une date ultérieure. Alléluia. Donc cette semaine n'a pas mariage. C'est reporté. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-nous debout en prier pour la fin. Seigneur, éternel tout-puissant de notre Père, Jésus-Christ, éternel tout-puissant, tu as fait encore descendre ta parole, encore éternel tout-puissant, comme la rosée, afin encore le roi de nourrir encore ton peuple, afin encore le roi de toucher encore le cœur, afin que travers de ta parole, le cœur soit transformé, le cœur éternel tout-puissant soit inondé encore de cette parole. Je te prie encore le roi, ô Père tout-puissant, que cette parole descende encore de des bonnes terres. Que cette parole descende de bonté. Que cette parole puisse encore davantage produire encore dans la vie des enfants éternels tout-puissants. Éternel Dieu de gloire, Père tout-puissant. Je prie encore le gloire au Père. Lorsqu'on le gloire au Père, l'oiseleur. Lorsqu'on le gloire au Père tout-puissant, à l'honneur Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, Père. Le tentateur viendra encore le gloire enlever cette sémence. Éternel tout-puissant, par les soucis, encore le seul présent, éternel tout-puissant. Je te prie encore le gloire au Père. Que ta puissante et loi descende, éternel tout-puissant, afin que le roi, oh Père, cela puisse produire encore dans la vie de tes enfants, Seigneur de notre Père. Je te prie d'accompagner encore la vie de tes enfants, éternel tout-puissant, dans domicile respectif. Je te prie encore le roi, oh Père, de les garder, de les environner encore par ton sang, de les couvrir encore par ton sang, afin que ta grâce encore le roi surabonde encore de la vie, afin que ta puissante et loi descende encore dans le cœur, et que ton nom soit élevé, et que ton nom soit glorifié, dans le nom de Jésus que j'ai prié. On dit Amen.